Tout à fait. Oui, Mohamed Bari, je reste avec vous. À peine installé, le collège multidisciplinaire donc, de médecins assermentés a déjà commencé son travail. Ah oui, il faut dire quand même, hein, ils ont été installés pas 24 heures notamment parce que hier, normalement, ils ont débuté les travaux pour statuer également sur la situation sanitaire et mentale hein, des candidats Ouais. à l'élection présidentielle. Il faut dire quand même que c'est une sorte de phase déterminante hein, parce que il faut de l'aval, il faut que le collège médical puisse donner son aval à la Cour suprême qui tiendra compte également de ces rapports-là pour procéder à la publication de la liste officielle des candidats retenus pour l'élection présidentielle. Alors, il faut dire quand même que c'est un travail qui a tout son sens parce qu'ils sont appelés non seulement à travailler avec rigueur et professionnalisme, et voilà, parce que c'est eux seulement qui peuvent également déterminer notamment la vérité sur, pourquoi pas, la santé physique et mentale de ceux qui sont appelés à être candidats à l'élection présidentielle parce que le travail est déterminant, parce que tout simplement, il faut que nous disposions des candidats parmi lesquels on aura un président de la République qui doit être notamment en mesure de lucidité, qui doit être en bonne santé physique et mentale, parce qu'il faut éviter au pays qu'on puisse avoir également un président sorti de ces élections qui n'est pas en bonne santé en termes également d'aptitude, parce que vous le savez que le pouvoir use, Tout à fait, et tout un à fait. président qui n'est pas en bonne santé, ça laisse l'opportunité à toutes sortes également de création d'un certain clanisme autour du président, parce que chacun va chercher également à avoir une place dans le cœur du président. Donc cette guerre déclenchée autour du président de la République, s'il n'est pas quelqu'un qui le suit, n'est pas bon. Et l'autre chose, l'impact qu'un président qui n'est pas en bonne aptitude de santé physique et mentale gouverne un pays, c'est un peu, il y aura moins de rigueur dans le contrôle et le suivi de l'action gouvernementale. Un président qui ne peut pas prendre par exemple les routes du pays, il ne pourra pas forcément Ouais. avoir le pouls de la situation en termes de gestion. Et puis l'autre chose également qu'il faut éviter, il faut éviter que nous ayons un président de la République qui est chef d'État, mais malheureusement que la télécommande de la gestion de l'État soit détenue par le parti politique ou par son entourage ou parfois même par sa famille. Éviter qu'on ait quand même des présidents, un président marionnette. Malheureusement, la Guinée en a connu dans son temps. Et je pense que ce collège médical quand même a quand même le sens de la responsabilité qu'ils ont, parce que la vérité médicale doit déterminer véritablement la vérité de la République. Tout à fait. Donc je pense qu'ils auront plus de discernement dans l'examen de ces dossiers médicaux. Et surtout cette promptitude hein, au niveau de ce collège multidisciplinaire qui déjà a commencé à travailler. Et Bella Kamoni, il faut rappeler quand même que le rapport de ce collège multidisciplinaire fait partie des pièces à conviction pour permettre de consolider en tout cas l'arrêt qui va être rendu par la Cour suprême, parce que le bulletin de santé fait partie également des éléments qui vont être soumis donc à l'examen au niveau de la Cour suprême. Et en dehors de ce collège multidisciplinaire, il y a aussi la question de la caution. Et selon le code électoral, voilà, donc les candidats ont en tout cas jusqu'à demain vendredi, parce qu'ils ont 5 jours pratiquement après le dépôt de la candidature, 5 jours pour déposer, n'est-ce pas, la caution. Et puisque 50 jours, vendredi déjà, nous serons à moins de 50 jours de l'élection présidentielle. Donc le délai est édicté dans le code électoral, doit être respecté par les candidats. Oui, tu fais bien de rappeler que l'état de santé physique et mentale qui fera l'objet du rapport fait partie donc des pièces à joindre donc au dossier des candidatures de tous ceux qui ont pu quand même oser cette fois-ci postuler pour briguer la magistrature suprême. Ça fait partie, exactement, puisque on ne se limitera pas seulement à l'extrait de date de naissance ou au PV de la convention ou au casier judiciaire. Il faut quand même que la Cour suprême sache effectivement si ceux qui ont postulé sont en très bonne santé, s'ils sont donc sur le plan sanitaire aptes à diriger ce pays. Donc pour le savoir, il va forcément falloir que ces candidats se prêtent à cet exercice auprès donc de cette commission ad hoc ou le collège multidisciplinaire de ces médecins. C'est tout à fait normal. Il a rappelé les raisons donc qui poussent le législateur à imposer cela aux différents candidats. Je ne vais pas donc revenir sur
ce qu'il a dit déjà avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup de brio d'ailleurs. Alors, pour la caution, aujourd'hui, la caution aussi fait partie, disons, des conditions de recevabilité des dossiers de candidature auprès donc, de la Cour suprême. Les cautions, pour moi, nous l'avons déjà dit sur ce même plateau, les cautions doivent être justement ce facteur-là qui puisse permettre à la Cour suprême de savoir, et même au peuple de Guinée de savoir que celui qui postule, celui qui candidate pour briguer la magistrature suprême de notre pays est au moins à l'abri du besoin. Tout à fait. Et pour le prouver, le lieu, le moment le mieux indiqué est déjà défini par la loi. Il suffit simplement de prendre vos 900 millions, vous vous rendez au trésor public, vous faites le dépôt, le trésor public vous délivre un reçu, c'est ce reçu qui est joint finalement au dossier de candidature. Ça fait donc partie des dossiers de candidature, des pièces à joindre plutôt au dossier de candidature. Mais je crois savoir qu'à date, beaucoup ont déjà déposé donc leur dossier de candidature et déposé leur caution. J'ai vu sur les réseaux sociaux des candidats qui quand même se sont permis de partager exhiber le récépissé, justement l'image donc de ces récépissés, de ces reçus, de ces reçus, parce que ce sont des reçus, c'est des paiements qui sont faits au trésor public et le trésor public en contrepartie les délivre un reçu. Alors ces reçus font quand même... Je crois avoir vu pourtant dans le code électoral, on parle de récépissé. Hein? Justement. Non, en réalité c'est un reçu. L'un dans l'autre, ce sont des pièces en réalité, c'est un reçu. Qui attestent que Paul ou Pierre a déposé quelque chose. Voilà. De toutes les façons, bon, c'est un montant qu'on dépose. En contrepartie, on a droit quand même à un reçu. Tout à fait. Voilà. Qui atteste effectivement que vous avez fait le dépôt. Alors pour moi, que ce soit le récépissé maintenant ou le reçu, je considère que c'est un document qui atteste que le candidat a fait le dépôt des deux, c'est quand même acquitté de la caution. Alors aujourd'hui, je disais que beaucoup ont déposé. Il y en a par contre qui pensent que la caution, pour le moment, n'est pas un élément fondamental. Il suffit simplement de monter le dossier. J'en connais beaucoup qui veulent faire qui veulent exister, qui veulent faire de la communication politique. Profiter d'un buzz quelque part. Pour eux, ce montant a été fixé juste pour les empêcher de se présenter. Alors, à ce stade, ils préfèrent forcer la situation. Ils montent le dossier sans le reçu. Ils vont à la Cour suprême déposer. Et comme d'ailleurs, nous avons vu un autre candidat qui est venu au-delà des heures, au-delà des heures de travail, qui est venu pour déposer. Alors, ça fait partie aussi de la démocratie. C'est ce qui d'ailleurs contribue au charme de la démocratie, à la beauté de la démocratie ailleurs, tout comme chez nous ici. Alors pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est quand même de voir tous ces candidats-là être en règle. Puisqu'il faut le dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent, il ne suffit pas d'aller déposer le dossier simplement à la Cour suprême pour considérer dorénavant que vous êtes d'office candidat. Il faut attendre que la Cour suprême examine les dossiers sur la base aussi du rapport du collège des médecins. Très bien. Merci. Et puis publie enfin la liste des candidats. C'est cette liste-là qui sera définitivement considérée comme liste des candidats à l'élection présidentielle. Tout à fait.